Dans cette vidéo, je vais vous montrer la vraie technique à adopter en élevage pour ne pas perdre, quelle que soit la situation. Il faut toujours renverser les choses en sa faveur. Bonjour très chers amis éleveurs de tous les temps. Il arrive des fois où des éleveurs réussissent parfaitement l'entretien de leurs oiseaux. C'est le tout premier test, que tout aviculteur doit franchir avant de vouloir se proclamer aviculteur ou éleveur à succès. Alors, ces mêmes personnes-là, c'est-à-dire ces mêmes éleveurs, ces mêmes aviculteurs, peuvent ne pas réussir l'autre test, le deuxième test. Lui aussi très important, extrêmement important, qui est relatif à l'alimentation de la volaille. Pourtant, les vaillants éleveurs courageux, déterminés, avisés, avertis, réussissent ces deux tests avec aisance. Ils réussissent vaillamment ces deux tests. Félicitations. Bravo. Très bien fait. Alors, en ce moment, vous pouvez déjà commencer à penser que vous avez réussi une première étape de l'élevage. Bien sûr, première étape, les gens vont dire, pourquoi? Pourtant, on pensait que c'était déjà bon. Non. Il y a plusieurs étapes à franchir dans l'élevage. Et lorsque vous arrivez à réussir l'entretien, l'alimentation, à respecter le traitement préventif, alors vous êtes déjà sur le bon chemin. Mais le chemin est encore long. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à destination. À présent, l'autre équation à résoudre est la suivante. Quand et comment commercialiser ces oiseaux pour ne pas perdre ses bénéfices? C'est le sujet du jour. Comment réussir dans l'élevage, sans perdre? Il faut d'abord réussir à entretenir, à amener les oiseaux à bon port. Et maintenant, quand ils vont grandir, l'autre équation à résoudre, c'est de pouvoir réussir à les commercialiser sans perdre. Il y a certaines personnes qui oublient ce petit détail-là. Pourtant, c'est très très important parce que lorsque vous débordez avant de commercialiser, ça veut dire que vous auriez fait du gâchis. Premièrement, à quel moment il faut songer à vendre ces sujets? Afin d'éviter le gaspillage, le gâchis, il faut être très vigilant dans ce domaine. Parce que vous risquez de nourrir vos sujets en dépensant de fortes sommes et ne pas obtenir de gains qui soient à la hauteur de vos attentes. Ça arrive à plusieurs personnes. Ils laissent grandir et en ce moment les oiseaux mangent. Pourtant, rien ne s'augmente encore de façon considérable. Ils ont atteint un certain niveau, alors il faut les remplacer. Parce que nous sommes là, l'objectif c'est d'engraisser et commercialiser afin d'avoir des bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre. Ce que vous avez pris pour la reproduction, et ils sont là. Mais dès que les poussins viennent, ça veut dire que vous devrez les engraisser. Ils doivent passer un petit moment avec vous et après, vous les commercialisez. Donc, il faut être très attentif à cela pour ne pas perdre ses bénéfices. Parce que pendant que les sujets sont là, alors si je prends l'exemple sur les poulets de chair, déjà à partir de 45 jours, si tout est réuni, toutes les conditions ont été réunies depuis le début, ont déjà un poids qui varie entre 2 et 3 kilos. Alors pourquoi ne pas les commercialiser puisque le poulet même est vendu en fonction de son poids? Il faut déjà faire très attention avec ces poulets-là. En tout cas, eux, ils grossissent seulement. Ils grossissent. Ils grandissent, ils grossissent. Et à un moment donné, le prix, ça va s'augmenter parce que le poids aussi s'augmente. Et vous risquez de ne pas pouvoir fixer le prix à la hauteur de vos attentes en fonction de vos dépenses. Et là, vous auriez perdu. Donc, il faut savoir quand commercialiser ces oiseaux. Pour les poulets de race moderne, sachez que déjà 3 mois et 4 mois, le poids est déjà suffisant pour la commercialisation s'ils sont bien sûr bien nourris et bien entretenus. Et entre 3 mois et 4 mois, tout au plus 4 mois et demi, alors vous devriez pouvoir les changer. Et lorsque vous voulez le vendre, alors le prix sera fixé en fonction du poids. Et quel Burkinabé moyen peut se lever, aller dépenser 7 000, 6 000 ou 8 000 pour acheter un poulet juste pour venir manger? La question se pose. Pourtant, il y a des fois où les personnes
voilà, viennent ceux qui font le poulet, grillent le poulet ou bien poulet flambé encore, en tout cas qui vendent la chair de poulet, quand ils viennent, ils tiennent aussi compte de leurs bénéfices qu'ils vont aller obtenir, des dépenses qu'ils vont aller mettre avant de pouvoir alors vendre et ne pas perdre. Donc, eux aussi, ils font ces calculs. Même ceux qui vont venir commander vos oiseaux pour aller transformer en autres produits finis, il va falloir aussi un certain plafond que eux aussi ils ne peuvent pas dépasser. Et lorsque vous alimentez jusqu'à un certain niveau, alors ça devient un peu bizarre pour vous. Excusez-moi de ce terme, mais je pense qu'il a sa place ici. Si vous prenez l'exemple sur le poulet de chair à 45 jours, le poulet de race moderne à 3 mois et demi, alors, ou plus, jusqu'à 4 mois et demi, alors déjà, il est consommable et donc, à ce moment, le poulet a une forme vraiment généreuse qui va vous permettre, voilà, de pouvoir avoir des bénéfices. N'oublions surtout pas ça. Donc, race moderne, hybride, race locale améliorée, voilà, tout ça, ce sont des poulets, voilà, qui puissent être commercialisés déjà à partir de 3 mois. 3 mois et demi. Lorsque vous arrivez à fixer un prix en ce moment, alors il n'y a rien à faire, vous allez vous en sortir. Deuxièmement, comment fixer le prix du poulet? Eh bien, le prix du poulet doit être fixé. Ça doit être fixé en fonction du poids. Alors, si votre poulet est assez lourd, son prix aussi sera important, élevé naturellement. Certains fixent pour leur prix en fonction de celui du marché. Ça aussi, c'est vrai, c'est bien. Et il y a d'autres aussi qui fixent le prix en fonction de leurs dépenses. Les dépenses qu'ils ont mis pour pouvoir alimenter les oiseaux, ils fixent le prix en fonction de ça. Chacun a sa manière. Mais je pense qu'en fonction du poids, il serait encore mieux. Parce que lorsque vous fixez en fonction du marché, ou bien vous fixez en fonction voilà, de ce que vous avez dépensé, c'est un peu dangereux parce que le prix risque de vous surprendre et ça ne va pas être à la hauteur de vos attentes. Pourtant, vous seul, vous savez comment vous avez nourri vos oiseaux. Et donc, le poids devrait être la meilleure manière. Et là, si vous avez vraiment bien alimenté vos oiseaux, en fonction du poids, les risques que vous perdiez sont assez minimes par rapport aux risques lorsque vous fixez en fonction du marché. Et lorsque vous fixez aussi en fonction de vos dépenses, vous risquez de fixer un prix qui ne sera pas en faveur de ceux qui viendront acheter vos oiseaux. Et là aussi, ça risque d'être un autre problème voilà, à résoudre. Et vous risquez de ne pas pouvoir commercialiser vos oiseaux à temps. Alors, si vous avez l'intention de commercialiser vos oiseaux, c'est-à-dire de les engraisser et de les commercialiser par la suite, il faut être rapide, prudent, il faut être très vigilant. Sinon, vous risquez une grosse perte. Il y a certains qui les gâtent et jusqu'à un certain moment, voilà l'épidémie qui arrive et vous êtes foutu. Donc à 45 jours, si le poulet volé de chair est bien alimenté, alors il peut atteindre 2 kg, 2,5 kg. Même chose que les poulets de race moderne. Maintenant, pour les poulets de race locale, là, il faut aller jusqu'à 4 mois et demi, 5 mois avant de prétendre les commercialiser. À ceux qui veulent commercialiser les œufs, là, c'est tout un autre sujet. Alors là, vous allez prendre vos poussins, les nourrir pendant 6 mois. Alors, après 6 mois, si elles sont bien nourries, elles vont commencer à pondre pour vous pour que vous puissiez commercialiser. Et ça, c'est carrément différent de ceux qui veulent engraisser et commercialiser. Et alors, si vous aimez vraiment cette chaîne et que vous voulez vraiment voir d'autres personnes réussir dans ce domaine, alors invitez-les à venir suivre nos productions afin de pouvoir puiser aussi, voilà, et réussir vaillamment l'élevage que nous voulons vraiment promouvoir ces dernières années. Très chers amis éleveurs agriculteurs, je suis très heureux de toujours collaborer avec vous. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. Et sachez que, alors, nous sommes disponibles, voilà, pour tous ceux qui voudraient, voilà, rendre encore plus visibles leurs entreprises sur le plan international. Ils peuvent nous contacter et nous pouvons aussi faire la promotion des entreprises des autres. Tous ceux qui le voudront, ne tardez pas à nous contacter. Vous aurez toujours nos contacts dans la description. Sachez aussi que nous avons notre nouvelle chaîne, que j'en avais parlé ici. Ça parle du développement personnel, ça parle de l'entrepreneuriat de façon générale. Alors,
je vous encourage vivement à aller vous abonner à cette chaîne afin de pouvoir bénéficier aussi de beaucoup de conseils dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel. Et si vous voulez avoir encore le document Le secret d'un agriculteur aguerri, vous pouvez aller sur Amazon. Peut-être qu'on va vous donner le lien du livre en description pour que vous puissiez aller lire le livre. Il est très puissant. Alors, et si vous voulez aussi des formations, n'hésitez pas à me contacter. Très chers amis éleveurs, entrepreneurs, alors nous sommes à la fin de cette merveilleuse vidéo. Je vous aime bien et à très bientôt pour d'autres numéros. Merci.